Bonjour et bienvenue à Harmonica Vaudeville. Cette semaine, je te montre des trucs et des astuces à rajouter dans la pièce Eurev Shel Shoshanim. Oh yeah! Donc, Eurev Shel Shoshanim, si tu sais pas de quoi je parle ou que tu connais pas la pièce, tu vas le retrouver dans harmonicavaudeville.com dans la section partition. J'ai déjà fait une vidéo que je fais simplement la jouer avec quelques variations et la partition est là. Maintenant, je vais pas te montrer la pièce comme telle parce que je veux que tu travailles un peu de différentes manières. Donc, je me suis dit qu'avec la partition et la vidéo sonore, tu es capable de te débrouiller. Mais je vais te donner des petits trucs parce que tu vas voir que dans la vidéo, je rajoute des variations. Tant qu'à répéter des sections, j'aime ça changer des choses ou exploiter les possibilités de l'harmonica. Donc, selon ton niveau, tu vas pouvoir en prendre certaines. Si tu es plus avancé, il y en a d'autres, tu vas avoir accès. Sinon, donne-toi une chance. Mais de grâce, avant de trop travailler sur les techniques que je te donne, va apprendre la pièce avant. Maintenant, il y a deux sections. Il y a une section A, une section B. La grosse clé rythmique de cette pièce-là, c'est ya, ti, ti, ya, you. Ça va être le rythme que tu vas retrouver dans toute la pièce. Si je te joue le A, écoute bien. Donc, il y a une phrase qui va changer, qui va faire ya, ta, 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 sautenant, ti, ya, dam. Mais, je veux vraiment que tu le travailles à l'oreille, donc je t'en dis pas plus pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut aller chercher de variation dans le thème qui va rajouter un petit peu au style et tout simplement à la mélodie? J'aime bien rajouter des trilles ou des trills quand j'ai la possibilité et que ça sonne bien. Je te montre des possibilités, t'es pas obligé de les jouer à chaque fois. Souvent, j'expose le thème une fois, après dans la variation, je rajoute des effets comme ça. Tu vois qu'est-ce qui était la mélodie et tu comprends la variation. Si je varie trop tout de suite, ben tu sauras jamais, peut-être tu vas même pas reconnaître la mélodie, donc gardons ça simple. J'aime bien faire la trille sur le 5e trou tiré. Ça, c'est ton 5. Souvent, qu'est-ce que je fais? Je fais 5, 6, 5 avec le même trait d'air. Et à une certaine vitesse, ça fait qu'un petit effet de ya, comme une petite inflexion de voix. Tu veux pas séparer ton air, tu veux vraiment garder le même trait d'air pour les deux, aller-retour 3 notes. Et souvent, je réduis le geste juste en rapprochant le côté droit de mon visage pour aller sur le 6, en éloignant pour revenir sur le 5, ce qui fait... C'est vraiment un petit geste. Exemple, écoute bien, si je te joue la première phrase, je fais rien. Tu vois, c'est juste une petite affaire subtile, mais ça rajoute comme la différence entre du poivre vert ou du poivre rouge. Il y a une petite affaire qui change, mais ça fait une grosse différence. Donc, si tu remarques bien, c'est dans la deuxième phrase qui ferait... que je vais le mettre une fois de temps en temps. Après, ça continue. Que je fais rien. Et là, sur la dernière phrase, quand j'arrive sur le 4 tiré, sans la trille, ça donnerait ça. Et avec la trille... Même technique du petit coup de main. Et là, c'est 4 tirés, 5 tirés, 4 tirés. Puis tu vois, ces trilles-là, ils sont récupérables, ce concept-là, dans plein de pièces que tu connais. Mais pour le moment, on reste avec celle-là. Ensuite, dans le B, tu pourrais faire la même chose, la deuxième partie.
Tu vois, là, j'ai tiré le 5, j'aurais pu faire une trille, ça aurait donné de même. Mais je suis pas obligé de toujours la faire aussi, sinon ça vient un peu caricature, fait que tu essaies de les économiser comme pour le bon moment. Deuxième phrase de A. Attends un peu, je t'en fais ça. Ouais. Tu vois, ma trille, j'utilise sur ma dernière note qui est le 5 tiré. Comme ça fait une petite inflexion, puis ça me permet de... Je sais que la note va être plus longue, fait que ça me permet de le goûter vraiment, le petit épice. Ensuite... Encore une fois, sur la longue note du 4 inspiré ou tiré, j'en mets une. Donc, c'est vraiment pour te donner des indications ou des trucs. Après, c'est à toi de voir dans quel contexte que tu aimes faire ta trille, dans quelle phrase, sur quelle note. Mais tu peux déjà commencer à te pratiquer à jouer une fois la pièce straight, sans rien d'effet, et la deuxième fois avec des trilles, voir qu'est-ce qui rajoute, qu'est-ce qui est peut-être moins intéressant. L'autre technique que je vais te montrer, c'est rajouter des octaves. Octave, octo, 8, bon. En gros, ça veut dire que tu joues une note de chaque barre de ta bouche et tu bloques les autres avec ta langue dans le milieu. C'est sûr que si t'es pas rendu là, tu peux l'écouter, mais donne-toi une chance, je vais faire des vidéos plus pour placer la technique des jeux de langue. Et par après, tu pourras revenir ici. Donc, tu le sais que ton 4 tiré et 4 poussé, c'est Ré. Et sur ton 1, tu as les mêmes notes. Fait avec la technique de jeu de langue avec les octaves, tu peux arriver à jouer les deux en même temps. Ce qui veut dire que dans le début, j'aurais pu commencer carrément avec des octaves. Là, tu vois que ça devient intéressant, ça sonne plus large. Tu as de l'air d'être deux instruments en même temps. Quand j'ai tiré mon 5, j'ai fait un jeu de langue. C'est pas une octave parce que c'est pas un factonnin grave. Fait que là, ça va être une septième, mais on n'ira pas là. Donc, tu vois que des fois, ça peut être plus instinctif. T'essayes, t'aimes ou t'aimes pas. Et par contre, sur le 6 poussé, c'est la note sol. Et sur le 3 poussé, c'est encore la note sol. Donc, c'est un octave très intéressant. Comme exemple, si je fais juste l'octave à la fin de ma phrase, comme de la ponctuation. Et en plus, tu entends la note et tu entends un petit accord qui se fait jouer. On appelle ça une slap. Ma langue quitte le peigne et revient dessus. Mais bon, c'est pas un cours de tongue block. Fait que c'est juste pour te montrer des effets. Je te joue une dernière fois Erev Shel Shoshanim avec des trilles, des octaves à différents endroits et à toi de voir qu'est-ce qui marche pour toi. Bing! Voilà, ce qui fait que tu viens de décorer ta mélodie, tu y mets tes trucs, puis ça personnalise encore plus ton interprétation d'une pièce. Tu peux essayer ces trucs-là dans d'autres pièces que tu connais déjà, et petit à petit, on va voir différents usages qu'on peut faire avec. C'est tout, je te laisse avec ça, va travailler aussi avec juste la piste que j'ai jouée, Eurev sur le site, et la partition que tu peux aller te chercher et t'imprimer pour travailler avec. Et on se revoit la prochaine fois. Bonne semaine.